L'été pour moi, c'est un peu comme en fin d'année en décembre, où tu fais le point sur tes projets et où tu prépares la nouvelle année. Parce que oui, 2 ans après avoir terminé les études, je suis encore sur le rythme de l'école. Alors que je n'ai plus ces 2 mois sacrés de vacances, où je n'avais strictement rien à faire d'urgent ou d'important. À la place, je travaille comme j'imagine toi aussi qui dois me regarder. Travailler en été, j'avoue que ça fout vraiment le seum. Mais justement, c'est pour ça que je fais cette vidéo. D'une part parce que ça me permet de m'évader de mon quotidien, mais aussi pour te montrer que ce n'est pas une fatalité et que tu peux toi aussi trouver un moyen de romantiser ta vie, peu importe la saison. À l'heure où je te parle, nous sommes en juin et pour cet été, j'ai un événement spécial auquel je vais assister. Et pour le reste, je n'ai pas vraiment prévu de voyage ou d'activité spéciale. D'ailleurs, je n'ai pas posé de vacances du tout. Enfin, je n'ai rien de prévu de fou si j'enlève le fait que je dois finaliser les travaux et l'aménagement de mon appartement que j'ai acheté. Parce que rien que ça ne s'annonce pas être une mince affaire. On part vraiment de très loin. Mais j'y crois et j'espère que je ne sais pas quelle bonne étoile, les choses vont s'accélérer. J'ai tellement hâte de voir le rendu et aussi de te montrer l'avancement et le rendu des travaux. En attendant, je vais te partager mon quotidien en ce début d'été, même si tu risques sûrement de visionner ça à la fin d'été, voire même beaucoup plus tard, parce que l'aménagement de cet appartement va littéralement mettre ma vie sur pause. Entre travail, projet et détente, je t'emmène avec moi. Il est 8h du matin et je suis encore dans le lit. En été, j'avoue, c'est un peu plus dur pour moi de me lever tôt. Pourtant, le soleil est debout plus tôt, donc ça n'a pas vraiment de sens. Mais on va dire que ma méthode pour avoir un semblant de vacances en été, c'est aussi de lâcher un peu prise sur toutes les contraintes que je me fixe de manière plus stricte le reste de l'année. Comme ici, le fait de me lever très tôt le matin. Mais les trucs que je ne lâche pas, peu importe la saison, en travaillant depuis chez moi, c'est le fait de m'habiller et de faire mon lit. J'aime beaucoup la citation de William McRaven, si tu veux changer le monde, commence par faire ton lit. Franchement, ça marche. C'est rien de fou, j'avoue, mais juste ce petit truc, ça donne directement l'impression d'avoir déjà accompli quelque chose dès le matin. Et ça me permet d'être dans un bon mood pour enchaîner la journée. J'ai fait ma toilette rapidement et là je pars me préparer un bon petit déjeuner digne de ce nom, avec orange, abricot pour la touche de fruits, un Actimel pour le produit laitier et des cracottes sans gluten pour la partie croustillante. Là, j'avoue que ces derniers temps, je regarde pas mal de vidéos YouTube en me levant, mais pas n'importe lesquelles. Je suis des créatrices de contenu qui me motivent de par leur projet entrepreneurial et leur capacité à s'organiser et à se motiver. Et là, en l'occurrence, c'est Andy Ella. Je ne sais pas si tu la connais, mais j'aime vraiment beaucoup son contenu. Surtout depuis qu'il est tourné autour de sa marque, Mia Matia. À seulement 22 ans, elle est à la tête d'une entreprise qui fonctionne super bien, avec une communauté de personnes fidèles. Et son succès est largement mérité. Elle redouble d'efforts tous les jours, et c'est ce qui fait qu'elle en est là aujourd'hui. Je trouve son parcours vraiment hyper inspirant. Même si c'est hyper motivant et satisfaisant de me poser tranquillement à regarder des vidéos YouTube, il faut bien que je me motive à mon tour pour faire quelque chose de ma journée. Parce que oui, j'ai parfois tendance à oublier que je suis en télétravail, surtout quand je me lève aussi tard. J'ai ma première réunion du matin à 10h, le fameux daily, et je dois aller récupérer quelque chose à l'extérieur avant, donc j'ai tout intérêt à y aller rapidement. Precisei sair pra poder voltar, ver o tempo bem fechado, pra ver o dia clarear. L'été, c'est vraiment tout un mood, avec ses fleurs colorées et tous ces touristes dans ces bus, où d'habitude il y a 3 personnes maximum en hiver. Bon, je crois que je vous dois un peu d'explications avant d'aller récupérer ce que je dois prendre. Cet été, je vais assister à un mariage, et pas n'importe lequel. Precisei perder pra poder ganhar muito tempo bem calado. Tout ça. Et on va inviter tout le monde. Non, ce n'est pas le mien, malheureusement, ou pas d'ailleurs. Je vais assister au mariage de ma sœur. Et autant dire que je suis vraiment beaucoup trop surexcitée à cette idée. Ma sœur, même si on a 1 an et demi d'écart d'âge, ça a toujours été comme ma jumelle. On a grandi ensemble dans la même chambre, on était tout le temps collés et habillés de la même manière. Je suis vraiment trop heureuse pour elle de voir que les choses dans sa vie se concrétisent. C'est vraiment tout ce qu'elle mérite. Du coup, la chose que je dois aller chercher ce matin, c'est la robe de témoin qu'elle m'a commandée et qui rentre dans son thème. Elle était légèrement plus grande que moi, donc j'ai dû l'amener chez une couturière pour la retailler. Et là, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Que sorriso e uma companhia. Prenez la robe. Oui, je la prends comme ça. Estão fora dos seus Je vous donne un sac. requisitos. Vous avez... Oui, je vous donne un sac. Bon,
bureau. C'est une chose de faite dans ma to-do list. Je peux rentrer chez moi et commencer ma journée en me disant que j'ai déjà très bien avancé. Au final, je suis plutôt bien niveau timing, j'ai même pas mal de temps avant le daily. Impedido, preciso ter pouco pra saber quando é demais. Donc j'en profite pour faire un peu de rangement. Oui, c'est ça les joies du télétravail. Ça me permet vraiment de gagner un temps fou sur mes soirées et mon week-end. Parce que j'avance sur des tâches personnelles que je dois réaliser. Cadê o psicólogo? Cadê o antropólogo? Cadê o homem da pesquisa? Com a estatística pra explicar essa carência mística. A mãe não te Je sais que certaines personnes pensent qu'on travaille beaucoup moins en télétravail et là pour le coup je vais parler juste pour mon cas car tout le monde est différent bien sûr mais ce n'est clairement pas le cas pour moi. Chaque personne est différente mais moi je travaille beaucoup plus en télétravail. Tout simplement parce que je suis dans mon espace avec aucun bruit et aucune personne pour me déranger et ça me permet d'être vraiment beaucoup plus focus. Après si l'on prend strictement les horaires de travail, je vais travailler beaucoup moins d'heures c'est vrai. Le matin je peux en profiter pour faire un peu de tâches ménagères avant de démarrer et même je l'avoue pendant certaines réunions où je n'ai pas à me présenter ou à être très active. Mais en termes d'efficacité et de productivité pure, c'est très différent. En 1 heure, je peux parfois être plus productive et terminer des tâches en télétravail que je vais prendre 2 jours à réaliser si je vais sur site. Tout simplement parce que sur le site de l'entreprise, il y a énormément de distractions. Des réunions en présentiel où l'on ne peut pas avancer sur d'autres tâches en même temps. Des personnes qui viennent m'interrompre pour me demander de l'aide, me poser des questions ou tout simplement pour me taper la conversation. Et inversement, parce que ça m'arrive aussi d'avoir envie d'aller discuter avec d'autres collègues. Je me sens aussi beaucoup plus fatiguée dans mes journées sur site car le trajet est long pour m'y rendre, les matinées sont plus speed donc je prends un peu moins de temps pour moi. Et pareil pour les midis, je n'ai pas vraiment le temps de me poser. Ce qui fait que mon cerveau travaille au ralenti. Je suis beaucoup moins concentrée et moins efficace. Sachant qu'en plus, dans les open space dans lesquels on travaille, on a des personnes qui sont en réunion quasiment toute la journée et parfois même en simultané. Donc vu que je travaille beaucoup mieux dans le silence, c'est un peu compliqué pour moi de rester concentrée. Tout ça pour dire, parce que je suis un peu partie loin, que le télétravail pour moi, c'est vraiment une aubaine pour maximiser son temps. Car je suis beaucoup plus productive pour l'entreprise et j'ai le temps d'avancer sur mes tâches à la maison et de vivre des matinées et des pauses beaucoup plus sereines et calmes. J'aime bien la flexibilité que ça offre. Il y a certains matins où je commence plus tôt pour finir plus tôt. Et d'autres où je commence un peu plus tard comme aujourd'hui. Il est 10h et mon daily est sur le point de commencer, donc je sors mon ordinateur. Good morning everyone. Are you in a good shape? Yes, you in a good shape. Tous les matins, le daily c'est un peu comme le coup d'envoi de la journée. On se dit bonjour et on présente un à un ce que l'on a fait la veille et ce que l'on compte faire dans la journée. 72, and that's all for me. I give you the floor. On my side, there was the PI event, but it was also very productive for me because I finished the ticket that I had about the annotations. And I started the last one to be able to run the project, to go from JavaX to Jakarta. As I said, there is some issues with some web services, so we will see to meet the deadline. And I also shared the work with who is actually working on the architecture of the project to make it more compatible with Spring Boot. And I give the floor to you. Hello, thank you. J'en ai parlé dans la dernière vidéo que j'ai sortie, qui remonte il y a un petit moment maintenant, mais j'ai changé d'équipe il y a quelques mois. Et c'est vrai que je préfère largement l'ambiance, les méthodes de travail et les sujets de cette nouvelle équipe. Les autres développeurs de cette équipe sont tous localisés au Maroc et travaillent pour une entreprise de prestations cliente de mon entreprise. Le feeling passe super bien avec tout le monde et le travail en collaboration se déroule beaucoup mieux que dans mon ancienne équipe. Donc je suis contente d'avoir fait ce changement. Même si je sens au fond de moi que je serai beaucoup plus heureuse à travailler sur mes propres projets. Mais je sais que ça viendra avec le temps. Pour l'instant, je ne me mets pas trop la pression. J'avance à mon rythme et j'apprends de l'expérience que j'ai la chance d'avoir aujourd'hui. Yes. Currently we are consuming only
Bon, c'est nickel, le daily est terminé. Et en plus, j'ai pu faire le propre dans mon environnement. Je me sens super bien et j'ai l'esprit léger pour réellement commencer la journée. Comme d'habitude, je commence au salon sur mon ordinateur. Franchement, il n'y a pas un jour où je me remercie pas d'avoir investi dans ce grand écran d'ordinateur pour faire du dual screen. C'est tellement plus confortable. En ce moment, je travaille sur une migration technique qui consiste à faire évoluer les stacks techniques sur lesquels je travaille. Si tu n'es pas trop familier avec le développement informatique, pour faire simple, quand on développe des applications, on passe par des frameworks qui sont des librairies de code qui permettent d'accélérer le temps de développement. Ces frameworks sont continuellement mis à jour par leurs créateurs et idéalement, un projet efficace est un projet qui prend en compte ces évolutions techniques régulièrement. Néanmoins, ça c'est dans un monde idyllique, car dans la réalité du monde professionnel, souvent le business va investir son argent principalement dans des fonctionnalités qui apportent de l'argent, ainsi qu'un réel bénéfice aux utilisateurs, en négligeant donc les évolutions techniques. Donc, comme une voiture qui est utilisée et non entretenue, les applications finissent par s'user et ne plus pouvoir être utilisées, car les environnements dans lesquels elles prospéraient évoluent de leur côté et ne peuvent plus la prendre en charge si elle devient trop vieillissante. C'est ce qui est arrivé aux applications gérées par cette équipe et dans ces cas-là, vu que les mises à jour progressives n'ont pas été faites, il faut reprendre toute l'application et faire une grosse mise à jour qui est souvent assez complexe et prend pas mal de temps. Si tu t'y connais un peu, là je vais passer du framework Java Spring 5 à Spring Boot 3 sur une grosse application de monitoring. C'était une mission assez ambitieuse qu'on m'a donnée, sachant que je venais de rentrer dans l'équipe et que je n'avais encore jamais fait de Java. Mais j'ai pris ça comme une opportunité en or pour me former et monter en compétences. Je suis assez contente parce que j'ai démarré la migration technique seule et j'ai dû arriver à 80% d'accomplissement avant de poursuivre et de me faire aider de 2 autres personnes de mon équipe que je supervise pour aller plus vite. On a une conversation Teams ensemble et je m'assure avant de me mettre à mes tâches que personne n'est bloqué en répondant aux interrogations qu'il peut y avoir et il m'aide aussi pas mal quand je suis bloquée. C'est vraiment un vrai travail de collaboration. Allez maintenant, je crois bien qu'il est temps de coder. Souvent, pour être sûr d'être le plus efficace possible, je balance mon téléphone le plus loin de mon champ de vision et je mets mes notifications sur silencieux. Franchement, je suis plutôt fière de moi car j'ai pu avancer sur mon code pendant 1h15 et j'ai été plutôt productive. Je ne sais pas si tu vois ce sentiment de satisfaction quand tu as très bien avancé sur ce que tu t'es dit que tu allais faire. Il est juste incroyable, c'est limite comme une drogue. Là, j'ai un appel sur Teams d'un de mes collègues d'équipe au Maroc qui m'assiste sur la migration. Franchement, je m'excuse d'avance si le son de la sonnerie Teams te traumatise. Même si j'avais un peu d'appréhension au début de travailler avec une équipe délocalisée à l'étranger, au final, je suis vraiment satisfaite. Car comme je l'ai dit plus tôt, les membres de mon équipe sont super cool. Et en plus de ça, j'apprends énormément avec eux sur la culture marocaine. C'est important, je trouve, d'être en contact avec des personnes d'horizons différents pour se créer une ouverture d'esprit. Même si je ne suis pas forcément en accord avec les politiques de délocalisation qu'adoptent beaucoup d'entreprises. Et comment ça avance la migration? Bah en vrai, ça va. Je pensais qu'il allait y avoir plus d'erreurs en lançant le projet, mais c'est principalement des erreurs dues au web service. Donc j'attends d'avoir les versions de web service et tout pour voir si le projet fonctionne correctement. Après, dans tous les cas, je pense qu'il faudra quand même faire beaucoup de tests pour voir s'il y a toutes les fonctionnalités, s'il n'y a rien qui est cassé, tout ça. Mais... Si tout va bien dès le premier lancement, ça veut dire que rien ne va. La migration, c'est ça, on disait ça. Pour la première fois, tout est OK, tout semble OK, ça veut dire qu'il y a un problème. I am a woman, not here to please you. It's time to move on cause my time is now. I am a woman, play by my own rules. I got my duvet on solid. Bon, c'est la fin de la pause déjeuner. La matinée est passée super vite comme souvent. Même si je suis une fille qui passe ses journées devant l'ordinateur, j'avoue que je suis bien contente d'en sortir. Le midi, souvent, j'essaye de m'en éloigner le plus possible. Et je suis contente quand je suis en télétravail et que je peux me faire une petite sortie. Surtout comme aujourd'hui, il fait super beau dehors. Vraiment, la vue sur la mer, je ne m'en remettrai jamais. C'est vraiment magnifique. D'ailleurs, rien à voir, mais je suis sortie sur ma terrasse voir la température. Et j'ai vu que c'était devenu un squat à pigeons. Allez-y, soyez à l'aise, faites comme si c'était chez vous. Pour ce midi, je vais me faire un sandwich comme souvent, parce que c'est beaucoup plus simple et rapide. Donc direction la boulangerie. Bonjour. Je vais prendre une baguette de pain pas trop cuite, s'il vous plaît. Franchement, c'est hyper cliché de me balader avec ma petite baguette de pain comme je le fais. Mais franchement, le pain, c'est la vie. Je pense que j'aurais du mal à vivre à l'étranger rien que pour ça. C'est bête, mais juste le fait de sortir pour aller à la boulangerie, ça me rend vraiment heureuse. Je sors un peu, je prends le soleil, ça me fait une vraie coupure avec le boulot. Vive le télétravail.
Bon, je fais l'éloge du télétravail depuis le début de cette vidéo, mais je ne suis pas une antisociale non plus. Au contraire même, malgré les apparences, je suis même un peu trop sociable. Quand je suis au bureau, je suis quand même très contente de pouvoir discuter avec mes collègues de travail. Mais j'avoue que ça revient quand même moins cher de manger chez soi. Et aussi ça me fait du bien d'avoir ce petit moment off où je prends un peu de temps pour moi. Là, je suis repartie sur la vidéo d'Andy et là que j'avais commencé ce matin. Et en même temps, je fais ma petite cuisine. Les erreurs que j'ai faites, il y a des choses qui ont fait que j'ai pris beaucoup de haine, etc. Il n'y a aucune raison que ça change et que ça ait changé. J'aurai les mêmes parents qui ont toujours la même vie. Je fais les dernières finitions de mon sandwich avec cette fois en fond une youtubeuse qui refait aussi son appartement. Donc ça me permet d'avoir pas mal d'inspiration. J'ai trouvé mon luminaire pour mettre dans le salon salle à manger. Mon sac je voulais, c'est cher ou pas mais pour un luminaire, mais donc je suis très contente. Et en mois, il y a des mois que je ne vous ai jamais montré parce que je ne pouvais pas. Ça fait facilement 3 mois que ce soit des basiques. J'ai aussi acheté mon sol chez Leroy Merlin. Je sais pas quand est-ce qu'on va le chercher. Chez Ikea, parce que c'est ça qu'on a à la maison. Voilà, j'ai terminé. Bon, j'avoue, j'ai été un peu ambitieuse sur la taille du sandwich, mais bon, on verra bien si j'arrive à le terminer. Par contre, cette année, la chaleur en juillet, c'est vraiment insane. Je suis tellement reconnaissante d'avoir la clim chez moi. Je vais me poser tranquillement pour manger et on se retrouve juste après. Tu verras sûrement dans une prochaine vidéo l'explication de mon projet immobilier, qui, on va se le dire, mon tout premier projet entrepreneurial. Même si j'ai aussi cette chaîne YouTube, mais elle ne me rapporte pas réellement d'argent pour le moment. J'ai toujours été passionnée par l'entrepreneuriat depuis petite et je suis super contente de pouvoir aujourd'hui concrétiser ces projets, surtout qu'ils sont étroitement liés à la création et à la conception. Créer des vidéos d'un côté et rénover et décorer entièrement un appartement de l'autre. Cet après-midi, j'ai un rendez-vous avec un expert en investissement immobilier qui va me donner quelques conseils car je n'ai pas vraiment de personnes expérimentées dans mon entourage. Et c'est vrai que je sentais que j'avais besoin d'un peu de soutien et de conseils. Je me suis toujours lancée un peu à corps perdu dans l'inconnu quand il s'agissait de mes projets. Et la vérité, c'est que ça finit toujours par marcher avec beaucoup de volonté, de motivation et de discipline. Mais c'est vrai que se lancer seul, ça veut aussi dire accepter les erreurs qui seront faites et aussi le fait de prendre plus de temps. C'est aussi ça qui fait qu'on apprend. Mais quand c'est possible d'apprendre plus rapidement en bénéficiant d'aide de personnes qui ont déjà fait des erreurs et déjà appris, c'est plus rassurant et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Donc je me suis dit que j'allais me renseigner pour voir ce que j'en pense. Et donc du coup, aujourd'hui j'ai une quinzaine de biens, je génère à peu près 4 500 € par mois. Moi, ma best life, c'est de voyager, c'est de faire le tour du monde. Ça fait pas si longtemps que ça que je le fais parce que le métier d'agent immobilier me manquerait quand même vachement dans une ville. Et là, aujourd'hui, je commence à avoir cette opportunité-là. Le temps, c'est ta seule valeur aujourd'hui. Parce que tu pourras jamais racheter le temps. T'as pas de limite à l'argent, t'as une limite au temps. J'ai repris le travail à 14h aujourd'hui et désolée parce que j'ai complètement oublié de filmer mon après-midi. Du coup, je me retrouve à 18h30 pour le début de mon cours de chant. J'ai commencé des cours de chant il y a 1 an maintenant parce que c'était quelque chose que j'avais toujours rêvé faire. Mais je n'ai jamais sauté le pas. D'une part parce que ça revient quand même assez cher, on va pas se mentir, et que je n'avais pas les moyens à l'époque. Mais aussi, tout simplement parce que je ne me suis jamais vraiment donné le temps. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de moyens. Par contre, avec toutes les choses que je gère en parallèle, je ne vais pas dire que j'ai plus de temps. Mais j'ai choisi de me donner le temps. Ok, pourquoi au dernier, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se... Parce que dès que j'ai commencé ma vie de jeune travailleuse, j'ai compris que je ne voulais pas que ma vie tourne entièrement autour du travail. Je voulais avoir des choses à moi, à but non lucratif, qui me font du bien et m'apportent de la joie. Et c'est clairement ce que m'apporte la musique. Car ce n'est pas demain que je vais participer à la Star Academy. Je n'ai pas pour projet de devenir chanteuse. Mais ça m'apaise et ça me rappelle l'époque où je faisais de la musique avec ma grande sœur. Et aussi dans les oreilles. Avant de chanter, ma professeure me fait souvent faire des exercices, qui durent d'ailleurs sur la plupart de l'heure de cours. J'avoue que cette partie est assez complexe pour moi, parce que je suis encore totalement novice dans le jargon de la musique. Et je t'avoue que souvent quand elle parle, c'est un peu comme du chinois, je n'y comprends vraiment rien. Mais j'espère que ça viendra avec le temps. D'ailleurs, je m'entraîne aussi parce que j'aimerais bien interpréter une chanson à son mariage. C'est la chanson Make You Feel My Love de Adele. Donc déjà, When the rain is falling in your face. Donc, et c'est le même endroit où on a fait le hi et Ça me stresse un peu, j'avoue, parce que déjà que je n'ai jamais vraiment chanté devant qui que ce soit. Alors là, interpréter cette chanson devant une centaine de personnes, j'espère pouvoir être à la hauteur. Même si bon, je ne suis pas une chanteuse professionnelle, donc c'est juste une petite attention et j'espère vraiment que ça va lui faire plaisir. Pensez à une, like you need to think about a dot where you're gonna place your voice, okay? Not like a huge, I don't know what, like.
It's not gonna be the whole thing, like, and you're gonna think about like, when the rain is falling in your face and there's no one to hold your face. Whatever. Ne sais pas ça les paroles, mais tu vois ce que je veux dire. Allez, tire la élastique. Tu dois tout dire. Je suis arrivée à cette... parce que je pense que c'est psychologique aussi chez toi. Tu dois te dire, je suis arrivée à cet endroit-là et like, I will own this. Ça serait la meilleure dans la chanson. Ça, c'est l'endroit où je maîtrise mieux. Et ce sera, je vais tuer tous avec cet endroit. Tu vas pas venir, I know we say, ok? Non, tu vas faire exactement la même chose quand tu as commencé. Tu vas te préparer et élastique, ok? Le palais de voix, I know na 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 na. Et sûrement, t'as eu cette note-là, comme on a fait le chauffage. Et tu peux le faire. Bon, ce soir, c'était encore trop fragile. Comme elle adore me dire à chaque fois, il y a encore beaucoup de travail. Donc il faut travailler. Mais bon, il me reste une semaine avant le mariage, donc je n'ai pas énormément de temps. Ce soir, j'ai rendez-vous avec des potes pour aller faire un beach volley sur la plage. J'ai attendu ça toute la journée, donc je suis trop contente d'y être. Je sais que je suis assez privilégiée de vivre pas loin de la mer, mais il y a toujours d'autres endroits où l'on peut trouver cette magie de l'été. Dans des parcs, des ruelles, au pied d'une rivière, dans un champ, chacun a son lieu qui rend à l'été toute sa magie. J'ai remarqué que j'étais beaucoup plus productive et concentrée sur mes journées de travail quand je savais que j'avais une sortie sociale derrière, en guise de récompense. Donc je te conseille d'essayer aussi. Franchement, quand la journée est bien cadrée, on pourrait limite se croire en vacances. Comme je disais au début de cette vidéo, l'été, c'est vraiment la meilleure période. Les gens sont heureux, le ciel est bleu. Regarde-moi ce beau coucher de soleil, c'est tout simplement magnifique. C'est la seule saison de l'année où même le temps semble être parti en vacances. Parce que c'est celle où je profite le plus de l'instant présent. L'instant de cet été 2025, auquel je repenserai dans quelques années, quand je visionnerai cette vidéo à nouveau. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec toi. J'espère que ton été s'est bien passé, que tu en gardes de beaux souvenirs, que tu aies été en voyage ou bien que tu aies travaillé pour concrétiser tes projets également, ou que tu sois tout simplement resté chez toi pour te reposer et passer des petits moments avec ta famille ou tes amis. De même, j'espère que ce début d'année se passe très bien pour toi. N'hésite pas à m'en parler ou à me faire des retours en commentaire. En attendant, je te dis à très bientôt, prends soin de toi et à la prochaine vidéo. Donc ce que je vous demande désormais, c'est de vous lever. Et on va avoir le droit à une belle entrée des mariés. When the night, the land is gone, moon, beyond me, I will see. 먼지투성이 hands are trembling right now deep blue water sea afraid of jumping in right now